Donc maintenant, il faut quitter cette maison. C'est une question de vie ou de mort. Mais puisque le portail est fermé. Eh bien, on passe par-dessus, on prend l'échelle du jardinier, je ne sais pas, on essaye. Je viens avec vous. Allons-y. Ça vous a pas plu alors? T'es complètement folle, ma pauvre fille! J'ai pas de cours de prénom à recevoir de quelqu'un qui appelle ses enfants Apollin et Myrtille. Stop! Stop! Le huis clos, pour beaucoup, pour les Français, parce qu'ils viennent de l'art de la parole, on se dit que ce qui se passe doit être traduit par la parole. Les Américains ont ça en plus de nous, c'est qu'ils ont le sens de l'image. C'est-à-dire que c'est d'abord à travers ce que les personnages font que les enjeux même du récit se construisent, et pas forcément par rapport à ce qu'on se dit. C'est un exercice stylistique autant qu'un élément narratif. C'est-à-dire que effectivement, on est enfermé dans un espace, que ce soit le bateau de lifeboat de Hitchcock ou carrément dans un appartement. L'intérêt, c'est de faire exister ce monde extérieur à l'intérieur même. L'intérêt du huis clos pour les acteurs, c'est de nous montrer la métamorphose d'un personnage qui, on le prend au début et à la fin, n'est pas le même. Parce qu'on est enfermé et que d'un seul coup, il y a toute cette variété de ce que peut correspondre à la complexité humaine. C'est aussi la métaphore de la condition du spectateur. Parce que fait un spectateur quand il vient dans une salle de cinéma? Il s'enferme. On pourra s'en sortir que grâce à l'écran. Et quand on s'en sortira, normalement, on s'en sort grandi. C'est toujours ça que nous raconte un huis clos. C'est que les personnages peuvent trébucher, les personnages peuvent rester à terre, mais normalement, le seul qui s'en sort, c'est le spectateur. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.